Peut-être qu'on peut faire un mini focus sur le livre, parce qu'il y a des choses qui m'ont, il y a plein de choses qui m'ont intéressé dans le livre. Je trouve que ce qui ressort bien aussi, et vous étiez en train de l'évoquer, c'est ces deux aspects personnels. C'est-à-dire, on sent bien qu'effectivement, pour faire ce chemin, l'écart qu'il y a entre ceux qui ont fait des études et ceux qui vont devoir apprendre par la vie, par l'effort, par le travail, ce décalage, ils vont devoir compenser par l'énergie. Et on sent que il y a deux moments particuliers qui m'ont intéressé. C'est vous évoquez les moments que vous passez avec les gens, travailler ensemble à un projet. Et donc là, il y a des rapports très très forts qui se créent, et ce qui est logique puisqu'on est sur un projet autour d'un engagement. Donc il y a une sorte d'illusion de rapports très fraternels ou de rapports très très proches, et puis finalement vous le dites avec beaucoup de lucidité, ça j'ai beaucoup aimé aussi, que finalement on dit qu'on va se rappeler, on dit qu'on va garder le contact, et puis en fait finalement non. Et puis, et vous le dites très clairement, le deuxième mot qui revient tout le temps, ou en tout cas que moi j'ai trouvé assez incisif, c'était le divorce. Donc là il y a aussi deux points que j'aimerais bien qu'on évoque si vous le voulez bien. C'est ce qu'on lâche aussi dans ce chemin, et c'est un petit peu l'injustice moi que je trouve entre les gens qui sont arrivés par leur milieu et ceux qui doivent faire le chemin. C'est qu'on lâche de l'énergie, on lâche du temps, et donc on lâche aussi des choses personnelles sur la route. Oui, c'est douloureux, mais c'est comme ça. Je veux dire, c'est pas vous disiez illusion, non. Quand les choses se vivent, elles sont fraternellement partagées. Sincèrement, fraternellement partagées. Après, quand la vie vous sépare, hein, comme dit je sais plus quelle chanson, Les feuilles mortes peut-être, elle vous sépare. Voilà. Il y a la chanson aussi beaucoup dans le livre, c'est vrai. Oui, parce que je suis un passionné de chansons. C'est votre poésie, non? C'est la poésie qui vous touche le plus, j'ai l'impression. C'est ça, bah oui, je le dis d'ailleurs dans le livre. J'ai eu un seul prix dans ma vie. J'ai eu le premier prix de poésie quand j'étais en 6e. Donc ça traumatise forcément. Non, mais les ruptures. La Légion d'honneur quand même. Oui, l'ordre national C'est du une forme mérite. de reconnaissance quand L'ordre même. national du mérite aussi, oui. Bon, mais ça, comme on dit, ça sent le sapin. Quand on commence à vous attribuer des médailles, c'est que bon. Non, mais les ruptures, il faut les dépasser. Mais c'est toujours douloureux. C'est toujours douloureux. Je pense que tout le monde vit ça. Mais c'est vrai que beaucoup de gens hésitent à bouger parce qu'ils ont peur du vide de la rupture. Bon, parfois les faits se chargent de vous faire bouger parce que vous n'avez pas la main sur ne pas rompre. Mais moi j'ai été frappé dans la circonscription, j'ai été l'élu, il y avait une industrie traditionnelle très importante qui était les papeteries. Et on y travaillait de père en fils, de génération en génération. Et proposer un boulot à quelqu'un à 15 km de là, c'était juste pas possible. Parce que la famille avait toujours travaillé juste à côté de la maison. Et 15 km, je caricature pas, hein, c'était le bout du monde. Donc on a un petit sujet de comment on peut se préparer à une mutation. Parce que quand on accepte d'être mobile, donc des ruptures, qu'on accepte certaines mutations, on peut finalement réussir à continuer, à réussir sa vie. Mais qui donne le déclic du droit à la mobilité et à la mutation ? Culturellement, c'est compliqué quand on est dans une communauté donnée, qui est très enracinée localement. Cet effort-là, il n'est pas facile à faire. Ouais, c'est un sujet aussi de est-ce que tout le monde est capable de faire cet effort ou pas, parce qu'on sent quand même dans le livre il y a le syndrome du survivant, c'est-à-dire on sent votre force à chaque étape, à chaque remise en question ou à chaque rupture. Il y a la force de faire autre chose, la force, positivité aussi, on ressent beaucoup ça dans le livre. Quand vous arrivez à la Cour des comptes par exemple, il y a un changement de statut, d'habitude et de rythme, et pour autant vous prenez le meilleur du sujet, vous vous mettez dedans, il y a une forme de positivité très très forte. Est-ce que ça tout le monde en est capable? Parce que sur les questions économiques, c'est un des enjeux, c'est-à-dire aujourd'hui on demande aux gens d'être mobiles, de s'adapter d'une certaine manière à l'entreprise, mais c'est ce que vous évoquiez, dans une certaine mesure, il y a un blocage qui fait que les gens ne vont pas quitter leur région, ne vont pas quitter leur pays pour aller travailler ailleurs. Moi, je ne fais rien sans passion, sinon je m'emmerde et j'ai juste envie de ne pas me réveiller, quoi. Donc je ne me donne pas le choix, mais c'est ma nature, donc ça m'aide, ça, quelque part. Et donc même si je me retrouve dans une situation qui n'est pas forcément celle que j'aurais préférée, j'essaye de donner le meilleur de ce que je peux donner, et je me rends compte que on est rapidement en partage, parce que bon, il y a plein de gens super partout, quels que soient les domaines dans lesquels on évolue, et donc à partir de là, on y trouve un intérêt. Mais il faut avoir cette envie d'entendre ce que pensent les autres, de ce qu'ils ressentent, les écouter, et puis il faut être ouvert. Et c'est vrai que moi, je suis par nature curieux. Voilà. Alors j'avais une autre question, c'est plus sur la vie personnelle et puis sur l'avenir de la classe politique. Peut-être, avant de rentrer dans le détail, est-ce que vous pourriez rappeler une journée de votre temps de travail quand vous étiez député, ou à un moment, pour qu'on se rende compte de ce à quoi ça correspond, ou à RTE?
Non, mais on va pas faire pleurer dans les chaumières. Non, c'est des plein temps. On fait 2 fois 35 heures dans la semaine. Hein, mais je m'en plains pas. C'est un choix. Je veux dire que, et notamment quand on est élu, moi j'ai été un grand cumulard. Hein, j'étais maire, président de commission, président de grande communauté de communes que j'avais réussi à créer avec le collectif d'élus sur le secteur. Je ne connaissais pas de soirée, je ne connaissais pas de week-end, je ne connaissais pas de journée qui ne commençait pas à 8h30 du matin. Donc on dort peu. Et d'ailleurs, quand j'ai arrêté cette vie d'élu, au début de mon mandat RTE, j'étais très fatigué. Parce que j'étais pas sur le même ressort. Dans l'entreprise, j'étais très staffé, des gens brillants autour de moi. Et donc je pouvais faire un certain nombre de choses je pouvais déléguer un certain nombre de choses que je ne déléguais pas forcément quand j'étais directement en responsabilité politique. Bon, je sens que vous avez une crampe là, c'est ça ? Oui, donc sur l'implication, sur le temps, moi j'ai essayé quand j'étais parlementaire, donc je l'ai été un peu plus de 18 ans, ce qui me vaut le privilège d'être parlementaire honoraire, parce que si on est moins de 18 ans, on n'est pas honoraire. Voilà. Bon. Et j'ai essayé d'être autant impliqué au Parlement que dans ma circonscription. Le premier jour où je suis rentré, je me souviens j'ai lu un ancien maire de Pau qui avait été ministre et qui me dit écoute petit, ça sert à rien de venir ici, c'est pas là que tu gagnes tes électeurs, faut rester dans ta circonscription. Bon, j'avais entendu ce message, mais j'étais aussi passionné par le travail parlementaire et j'y ai fait des choses dès mon premier mandat dont je considère qu'elles sont utiles. Une des démonstrations du livre, c'est-à-dire que faire de la politique, ça sert à quelque chose, ça peut faire bouger des choses dans la vie quotidienne des gens. Je le dis comme ça, j'en suis convaincu et je veux en convaincre les autres. Et donc, quand je suis parti pour devenir président du directoire de RTE, j'avais fait un calcul, pas de coin de table, mais assez sérieux. Et j'avais rencontré 60 000 personnes en 18 ans, soit dans les permanences, et je les rencontrais moi, je ne déléguais pas ça à mes assistants, donc c'était blindé, hein, la journée du lundi, parfois le samedi aussi, soit sur les marchés et autres foires et expositions, parce que je rencontre à peu près 2 à 3 000 personnes chaque week-end. Enfin, je voyais, et chaque fois les gens venaient me voir pour les choses, et j'ai traité 60 000 cas. L'idée c'était que quand on venait me voir, on ressorte de là en meilleure forme qu'on était rentré. Je ne résolvais pas tous les problèmes, pas exagérer, je n'ai pas cette prétention. C'était des questions d'emploi, des questions de divorce, des questions de fiscalité, des questions de logement. Enfin, il n'y a pas de renoncement dans votre engagement, c'est un truc qui ressort très bien aussi du livre. C'est-à-dire on sent que, vous le dites très clairement, si on peut prolonger la durée de vie d'une usine pendant 1 an, pendant 2 ans, on fait, ça vaut le coup de se battre. Et si on peut soulager quelqu'un d'une merde dans laquelle il est parce qu'il ne comprend rien, cette administration très compliquée, où il y a plein de guichets où il faut aller, et le parlementaire est là pour aider. Moi je passais des coups de fil parfois pendant l'échange. Parce que vous savez, ce qui est fait n'est plus à faire, comme on dit. Et donc j'agissais comme ça. 60 000, c'est vrai que c'est pas mal. C'est un travail d'amortisseur social qui n'est pas dans la fonction de député. Parce que là, c'est un peu... Alors, le fait que je cumulais plusieurs mandats m'aidait à avoir des solutions aussi, hein, et à avoir du réseau plus important pour écouter les gens. Ce qui était frappant, c'est que souvent les gens me disaient combien je vous dois. Bon, j'aurais expliqué que j'étais un service public, quoi, et qu'il n'y avait pas de... Mais... c'est pas de la gloire que de dire ça, c'est que je pense que dans cette fonction d'élu qui n'est pas un métier, donc qui ne s'apprend pas à l'école, on a ce rôle d'être au service des autres. Et donc il faut vraiment l'être, quoi. Ça rigole pas. Les gens, s'ils font le déplacement, qui viennent vous voir et qui vous mettent sur la table la valise de problèmes auxquels ils sont confrontés, c'est parce que la porte elle est ouverte, qu'ils ont un droit tirage sur cette attention que vous allez leur porter. Je ne suis pas sûr que ça soit partagé par tous ceux qui font de la politique aujourd'hui. On ressent très bien ça aussi, votre engagement il se porte beaucoup sur la résolution de conflits, sur la médiation, sur... Ça c'est très très fort aussi dans le livre. Oui, parce que je crois au compromis, je crois aux gens. Alors c'est un peu cucu de dire ça, hein, ça fait un peu Rousseau, ça fait un peu... Bon, il y a des gens, on n'y arrivera jamais peut-être, mais... et donc je me dis... On vit plus heureux quand on pense ça, en tout cas, je crois. Oui, enfin, parfois on est très déçus, hein, mais ça fait rien. Moi je continue
comme un crève-cœur à penser ça. Voilà. Alors du coup, il y a un point qui était très intéressant aussi dans le livre, c'est vous le dites d'ailleurs, je crois assez clairement, les gens ont des urgences, et donc vous venez de le dire, vous êtes à leur service, vous vous considérez comme un service public, et donc vous êtes un peu, d'une certaine manière, asservi parfois par leur urgence. Ça, c'est une des choses qui m'a le plus intéressé, c'est dans quelle mesure vous arrivez à trouver de la liberté dans l'exercice de cette fonction quand vous la faites comme vous l'avez fait, alors que vous êtes plus maître de votre temps, qu'il soit personnel, intérieur, professionnel, etc. Est-ce que c'est là que ça a fait mal? Ça fait mal quand j'ai débriefé avec mes enfants, quelques dizaines d'années plus tard, puisque ils ont su me dire, et des fois pendant longtemps, que j'avais pas été un père tout à fait à la hauteur de la disponibilité qu'ils attendaient. Bon. Donc c'est vrai que ça fait mal quand on vous le dit. Bon, j'ai avec eux des relations merveilleuses aujourd'hui. Je pense qu'on s'est expliqué, qu'on s'est compris. Bon, pour autant, c'est vrai que je le dis, quand on vous demande, alors que vous avez un truc perso à faire, d'intervenir dans une situation donnée, si vous ne le faites pas au moment où on vous le demande, ce qui est un petit problème le jour où on vous le demande, peut devenir une catastrophe le lendemain. Et ça, quand vous avez conscience de ça, vous préférez régler les petits problèmes qu'essayer d'être confronté à des catastrophes. Mais du coup, vous traitez mal ceux qui vous entourent, de fait.